Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau cours de Kundalini Yoga. Nous allons travailler aujourd'hui un kriya qui s'appelle pour les métabolismes et la relaxation. Donc c'est un kriya qui va travailler la partie supérieure du corps, les triangles supérieurs qu'on appelle, dans les chakras supérieurs. On va travailler donc avec les systèmes endocriniens, hormonaux, d'où la stimulation des systèmes endocriniens et donc travailler les métabolismes, la capacité à s'adapter, à trouver des nouvelles façons de s'habituer à s'adapter à des nouvelles conditions. Et puis, des techniques pour bien se relaxer à la fin de la séance. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous installer bien confortablement, à vous asseoir bien sur votre coussin, à trouver des soutiens si vous avez besoin de mettre des supports sous les genoux. Faites-le, histoire de pouvoir être bien concentré et connecté à l'exercice et pas à l'inconfort de la posture. Pour commencer, comme d'habitude, on va bien installer la position assise, jambes croisées. Installez-vous bien confortablement la colonne droite. Fermez les yeux. Les mains posées, pouce index en contact sur les genoux, sur les cuisses. Et on commence par bien connecter avec la respiration longue et profonde. On amène l'attention dans l'espace entre les deux sourcils. Et nous allons commencer à bien relâcher et installer la posture. On va commencer par la base, par les socles de la posture. D'abord, on observe la zone du bassin. Et on commence à relâcher toute la musculature du bassin, les fessiers, les planchers pelviens, les périnées. Relâcher les pubis, l'aine. Et puis relâcher les cuisses. Descendez, relâchez consciemment la musculature. Dès que vous la nommez, dès que vous la visualisez, vous relâchez la musculature nommée. Relâchez les muscles autour de vos genoux. Relâchez les mollets, les chevilles. Et puis les pieds, les talons. Toute la plante des pieds, les orteils, les coudes des pieds. Et puis sentez la base et la posture bien ancrée sur le sol, bien relâchée. Sentez la stabilité, les poids bien répartis dans les différents points d'appui sur les sols, sur les tapis, sur les coussins. Rentrez légèrement les bassins. Hop. Vous sentez que vos fessiers poussent contre les sols et votre bassin rentre légèrement, subtilement, pour mieux caler la posture et vraiment sentir cet confort dans la partie inférieure de votre posture. Continuez à respirer longuement et profondément à travers les vos narines. Et on continue à monter. On va bien relâcher les ventres. Tout autour de nombril, à l'intérieur, à l'extérieur. On essaie de vraiment relâcher consciemment, profondément notre deuxième cerveau. Essayez de relâcher vraiment les ventres. Et puis on continue à monter. On va ouvrir la cage thoracique. Hop. Les épaules bien relâchées en arrière et en bas. Et puis commencez à descendre à partir des épaules jusqu'à les bouts des doigts pour bien relâcher chaque partie de vos bras, de vos coudes, de la musculature autour de vos coudes, de vos avant-bras, de vos poignets, de vos paumes de main, et puis de chaque doigt de vos mains. Sentez qu'il n'y a aucun effort dans les bras. Ils flottent sans faire aucun effort. Et on va continuer à monter. On va étirer la colonne vertébrale. Imaginez comme s'il y a un fil que vous étirez depuis le sommet et la tête jusqu'à le centre de l'univers.
Et ressentez, visualisez aussi votre colonne qui s'étire. Donc, ou plutôt que c'est tassé, on s'étire consciemment. Sentez l'espace que c'est l'hiver au niveau du ventre, au niveau des poumons. Peut-être vous percevez aussi une meilleure respiration simplement avec cet exercice d'autograndissement. Vous pouvez même visualiser vos vertèbres, que c'est l'hiver, comme s'il y avait de la place entre les vertèbres. Sentez qu'il devient plus souple avec cet étirement. Et évitez évidemment d'exagérer, de créer trop de tension. C'est vraiment une intention aimable, toujours avec votre corps. Rentrez légèrement les mentons pour sentir davantage l'étirement dans les cervicales et l'alignement entre les cervicales et la colonne vertébrale. Avec l'étirement de la colonne, sûrement sentez l'ouverture, davantage d'ouverture de la cage thoracique et toujours une meilleure respiration. Votre ventre est toujours bien relâché. Les bassins légèrement rentrés pour sentir vraiment les repos du bassin, notamment dans les bas de votre dos. Pas de cambrure. Et puis on va relâcher les muscles de votre visage, de nos visages. On va commencer par relâcher d'abord la gorge. Ouvrez la gorge. Puis relâchez les mâchoires. Relâchez les pommettes. Puis les muscles autour de vos yeux. Relâchez les troisième œil, les sourcils, les tempes. Relâchez le front. Et puis parcourez votre cuir chevelu. Relâchez vers l'arrière. Détendez chaque centimètre carré jusqu'à arriver à votre nuque, à vos oreilles. Relâchez toute la musculature autour de vos oreilles. Puis revenez relâcher les joues et rentrez dans votre bouche. Relâchez la bouche, les palais, les gencives, la langue. Relâchez les lèvres. Et puis simplement, nous allons méditer dans cette posture bien détendue, bien relâchée, confortable. On reste bien connecté à observer notre respiration longue et profonde et observer l'espace entre les deux sourcils. Continuez, restez bien connecté. Et à chaque fois que vous réalisez que vous êtes parti dans vos pensées, c'est pas grave, c'est tout à fait normal. Rapidement, hop, acceptez sans juger et revenez. Décidez de revenir simplement à l'exercice. Et inspirez profondément. Gonflez bien vos poumons.
Expirez. Et puis, on va frotter les paumes des mains contre l'autre. Sentez bien la chaleur entre les paumes des mains, entre les bouts des doigts. Puis arrêtez les mouvements, ramenez les paumes au centre et la poitrine. Sentez la chaleur, l'énergie entre vos mains. Relâchez bien les épaules, étirez toujours la colonne, rentrez légèrement les mains. Sentez que la posture elle est bien confortable et bien alignée. Et nous allons chanter les mantras d'ouverture. Om Namo Gurudev Namo 3 fois. Inspirez d'abord, gonflez bien vos poumons. Expirez. Videz complètement vos poumons. Puis inspirez pour commencer à chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez profondément. Gardez les poumons pleins, pressez paume contre paume au centre de la poitrine. Pressez, pressez, sentez chaque phalange faire pression contre l'autre. Et en relâchant bien les épaules. Les avant-bras sont parallèles au sol, la colonne bien étirée. Encore un peu. Et expirez doucement, relâchez la position des mains. Posez les mains sur les genoux. Inspirez à nouveau. Et expirez. Et bien, on va commencer par chauffer la colonne vertébrale. Comme d'habitude, on va enlever les coussins. Et puis, on va attraper les chevilles. On va commencer simplement à faire l'ouverture et la fermeture de la cage thoracique. Donc, on inspire, on ouvre la cage thoracique, les épaules bien relâchées en bas et en arrière. Et on va bien relâcher les ventres pour bien libérer la sonde du diaphragme, pour libérer la respiration. Inspire, expire, on fait la colonne ronde et regardez, on ne bouge pas la tête. Hein. La tête reste toujours dans la même position, les mentons parallèles au sol. Et un petit détail à observer, donc la tête reste toujours dans la même ligne du bassin, d'accord? Donc, ça ne se déplace pas vers l'avant, vers l'arrière. Ok? Donc, c'est parti. Inspire, colonne creuse, expire, colonne ronde. À votre rythme, vous pouvez commencer avec une respiration longue et profonde. Et à fur et à mesure que vous commencez à sentir que la colonne est suffisamment chauffée, vous pouvez accélérer la respiration, et la respiration puissante, respiration qui fait du bruit, et coordonner avec la colonne vertébrale. Allez, si c'est parti, fermez les yeux, chacun à son rythme. Allez-y, continuez, restez bien concentrés. Relâchez bien tous les muscles de votre visage, de votre ventre. Observez toujours l'espace entre les deux sourcils, les 6e chakras. Et libérez votre bassin. Permettez vraiment votre bassin de bouger librement. C'est le bassin qui est le moteur de l'exercice. Grâce à son mouvement, la colonne continue et bouge.
Continuez, laissez bien la mobilité à vos omoplates aussi. Bougez bien les épaules pour bien sentir l'ouverture et la fermeture de la cage thoracique. Et pour les 30 dernières secondes, si vous les sentez, mettez un peu plus d'énergie dans les mouvements et dans la respiration. Puis inspirez profondément, ramenez la colonne droite. Gardez le poumon plein quelques instants. Puis expirez. Et ramenez les mains sur les genoux, sur les cuisses. Ressentez quelques instants les effets de l'exercice, notamment sur votre colonne, l'énergie, la chaleur qui apparaît. Et inspirez profondément à nouveau. Et expirez. On va continuer à chauffer la colonne, les bas des dos, on va faire des cercles. D'abord, on va les simples aiguilles d'un montre, donc vers la droite, vers l'arrière, vers la gauche, vers l'avant. Quand on va vers l'avant, on inspire. Quand on va vers l'arrière, on expire. Essayez de vraiment aller loin dans l'exercice. Sentez bien l'étirement agréable entre la zone du fessier jusqu'à l'aisselle, sans décoller trop les fesses. Il a une petite... voilà, on décolle un peu les fesses quand on tourne, mais sentez que la posture elle est vraiment très stable. Allez, si quand vous sentez bien, vous pouvez fermer les yeux. Et vous continuez à votre rythme. Observez l'espace entre les deux sourcils. Restez bien connecté simplement à coordonner mouvement et respiration. On relâche bien les muscles du visage et surtout les ventres. Et on va changer les sens de rotation. Toujours on inspire la poitrine ouverte, on expire la colonne ronde. Allez loin dans la rotation. Visualisez également votre bassin comme moteur de l'exercice. Donnez la liberté des mouvements, libérez votre bassin. On masse les premiers chakras, les chakras racines. Et pour finir, amenez la colonne droite. Inspirez. Expirez. Et à nouveau, ressentez ce qui se passe en vous après la pratique de cet exercice. Inspirez. Expirez. Maintenant, on va faire des torsions vers l'arrière. On va travailler avec la partie supérieure de notre colonne vertébrale, de notre dos. Et aussi, on va travailler à libérer, encore une fois, toute la zone du diaphragme.
L'idée, c'est toujours inviter les diaphragmes à se détendre et pour avoir une meilleure amplitude des mouvements pour la respiration. Donc, on va amener les mains sur les épaules, les pouces en arrière, les autres doigts devant nous. Les bras sont parallèles au sol, donc essayez de ne pas faire tomber les coudes. Relâchez bien les épaules en bas et en arrière. Il y a toujours cette file qui nous s'étire. La colonne pour bien étirer les cervicales. Ayez cette sensation que vous étirez les cervicales. Il n'y a pas de... on ne tasse pas les cervicales. D'accord? On fait cet auto-grandissement. Et nous allons pivoter à gauche à l'inspire. La tête va suivre le mouvement. On va regarder l'épaule gauche sur en arrière. Et à l'expire, on va le faire vers la droite. Donc, avec un mouvement, une respiration et tonique, une respiration puissante. Allez à votre rythme. Je vous invite à fermer les yeux pour ne pas avoir mal au cœur. Et n'allez pas trop vite, ni pas trop doucement. Mais laissez garder un rythme constant. D'accord? Allez-y, chacun à son rythme. Inspire à gauche, expire à droite. Puis ramenez la colonne droite. Inspirez profondément. Expirez. Relâchez délicatement les bras. Posez les mains à nouveau sur les genoux, sur les cuisses. Laissez à nouveau la respiration se calmer. Puis inspirez à nouveau. Expirez. Super. Alors, pour l'exercice suivant, on va venir s'asseoir sur les talons. Alors, si vous n'êtes pas encore à l'aise dans la posture, n'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin. Donc, soit vous mettez un coussin entre vos fesses et les talons. Et l'autre possibilité, c'est de mettre un coussin, comme ça, voire deux, voire trois. Si vraiment c'est très difficile à tenir la posture, n'hésitez pas à mettre plusieurs coussins, limite, pour être assise de cette façon-là. Il n'y a aucun problème. Ce qui est important, c'est d'être à l'aise dans la posture. Je le répète à chaque fois. Et de ne pas être connecté à l'inconfort de la posture, mais au bénéfice de l'exercice. Voilà. Alors, je vous explique. Donc, on va prendre une posture des mains, une mudra. Pour les femmes, on va entrecroiser les mains. Hop, mudra de Vénus. Les pouces de la main gauche vont être sur les pouces de la main droite pour les femmes et à l'inverse pour les hommes. Pouce de la main droite sur les pouces de la main gauche. OK? Alors, je vais mettre plutôt une diagonale pour que vous voyez mieux. Donc, les bras vont être parallèles au sol. Toujours, évidemment, on va veiller à que la colonne soit bien droite. On évite de s'attacher ou de cambrer trop la colonne. On imagine toujours cette file qui s'étire, les épaules bien relâchées en bas et en arrière. On rentre toujours légèrement les bassins pour libérer les bas des dos. Donc, les bras sont parallèles au sol. On a toujours cette petite intention que quelque chose nous tire légèrement vers l'avant, sans exagérer, sans déplacer l'épaule, mais vraiment pour séparer légèrement l'articulation et avoir moins de tension. Alors, nous allons inspirer profondément. Nous allons garder poumon plein. Et pendant la rétention poumon plein, nous allons pomper quelque part avec les bras. D'abord 3 fois. Et on revient à la position initiale et on expire. On inspire, on expire toujours par le nez, sauf indication contraire en yoga. D'accord? Donc, on va faire toujours le mouvement en apnée poumon plein. On va commencer par 3 mouvements pendant la rétention. Et à fur et à mesure, l'idée c'est augmenter un peu plus. Donc 3, ensuite 4, jusqu'à arriver à 10 si vous êtes à l'aise. D'accord?
Si vous arrivez jusqu'à 6, vous restez en 6 et vous continuez. Vous inspirez profondément, gardez poumon plat et vous continuez à faire au maximum que vous pouvez jusqu'à arriver à 10 si possible. Et puis, vous expirez dans cette position. D'accord? Je sais pas si c'est très clair. Dans les mouvements, c'est fait toujours en apnée poumon plat. Ok? Donc, essayez d'augmenter petit à petit les mouvements des bras, des rétentions poumon plat. On va le faire chacun à son rythme. Essayez de fermer les yeux, de garder toute l'attention dans l'espace entre les deux. Allez, c'est parti. Continuez à rester bien concentré. Et il y a vraiment bien gonfler les poumons à l'inspire. Il y a bien prendre le temps d'expirer et de vider les poumons. Pour continuer, tenir bon et essayer d'arriver jusqu'à 10. Et ensuite, on va inspirer profondément. Expire. Relâchez les mains, les bras, poussez les mains sur les cuisses. Relâchez les épaules. Prenez quelques respirations longues et profondes. Et puis, doucement, on va descendre de la position. Étirez les jambes. Vous pouvez poser les mains derrière pour bien étirer les jambes, les genoux, les chevilles. Alors, pour l'exercice suivant, on va être sur les dos, allongé sur les dos, et on va venir soulever d'abord une jambe, on va commencer par la jambe gauche. On va soulever la jambe à 60 degrés et on va la descendre. On va simplement faire ça avec la jambe gauche pendant 1 minute et demie. Et ensuite, on va changer les jambes. D'accord? Donc, d'abord, je vous invite à bien vous installer, bien allongé sur le dos, c'est-à-dire la colonne bien étirée et bien posée. On a déjà travaillé ça les cours précédents, on va le faire à nouveau ensemble. Donc, vous pouvez descendre sur les côtés. Hop. Vous retournez. Ce sont des techniques de la méthode de Gasquet pour bien étirer la colonne et mieux profiter de l'exercice. Vous pouvez prendre votre tête, hop, avec l'intention de la tirer vers l'arrière et rentrer les mentons. Bon, c'est l'idée d'étirer les cervicales. On va prendre les bassins, on appuie bien les pieds sur le sol, on prend les bassins et on invite à descendre. Voyez? Séparez les bassins les plus longs des épaules. Et vous posez les bas des dos. Ne les laissez pas effacer les bas des dos, mais surtout étirer notamment les lombaires. Et puis on étire loin une jambe, loin l'autre. Voilà. Alors, on va venir entrecroiser les mains et on va les mettre derrière la tête. Essayez de bien pousser les épaules, les omoplates. Ok? Et c'est parti, nous allons commencer à soulever une jambe à la fois. Si vous avez vraiment mal en bas des dos, comme d'habitude, la solution c'est venir s'asseoir sur les paumes des mains. Ok? L'idée, ça va venir soulager les bas des dos. À vous de tester.
Allez, c'est parti. Avec la jambe gauche. Inspire, on les ramène à 60 degrés. Donc voilà, un peu plus que 45. À l'expire, on pose délicatement les pieds. Allez, c'est parti. Rentrez légèrement les mentons toujours. Observez les troisième œil et c'est parti. Essayez de garder la jambe étirée. Puis poussez la jambe gauche. Détendez-vous quelques instants. Et puis on change des jambes. Allez, c'est parti. Les talons gauche presque contre le sol. Les mentons toujours rentrés. Et puis posez la jambe droite. Enlevez les mains derrière la tête. Posez là les prolongements de votre corps. Vous pouvez bouger les jambes. Faire pivoter les jambes à l'extérieur, à l'intérieur pour bien relâcher. Et prenez quelques instants pour respirer longuement et profondément. Inspirez. Expirez. Vous pouvez poser les pieds sur le sol, puis pivoter pour venir vous asseoir. Bien croisé pour l'exercice suivant. Vous pouvez vous asseoir sur votre coussin si vous êtes plus à l'aise. Alors ensuite, on va faire un exercice de pranayama. La respiration, on va faire d'abord avec une narine, ensuite par l'autre, avec l'autre. C'est un exercice très connu en yoga en général qui va venir accompagner à connecter les deux hémisphères. Vraiment avoir une pensée plus claire aussi, car on va être vraiment en train de vivre un moment holistique. D'abord, on va parler de la respiration. Donc, on va commencer par une respiration longue et profonde. Donc, comme d'habitude, l'idée, c'est vraiment gonfler bien les poumons. Et quand je dis gonfler bien les poumons, c'est commencer d'abord avec les bas des poumons, c'est-à-dire à bien gonfler la zone des bas-côtes avec une inspire profonde. Vous voyez, les côtes se séparent. Et ensuite, on va gonfler la partie supérieure de la cage thoracique. Avec ça, vous assurez que vous utilisez vraiment toute la capacité pulmonaire. C'est un peu ce qu'on appelle la respiration yogique. D'accord? Donc, on inspire toujours avec la partie bas des poumons. Et quand vous arrivez au maximum de votre inspire, vous continuez. Et vous allez découvrir vraiment que vous avez une capacité qu'on n'utilise pas souvent de nos poumons. L'idée, c'est vraiment de commencer à les remplir pour s'habituer à respirer avec toute notre capacité pulmonaire. Donc ça, c'est une respiration longue et profonde. À l'inspire, on gonfle vraiment, vraiment les poumons. Et à l'expire, on va vider vraiment, vraiment les poumons. On va dégonfler la cage thoracique. Ensuite, on va s'arrêter. Les bas des poumons. Vraiment vider, vider, vider les poumons et pouvoir accueillir à nouveau
l'énergie et l'inspire. Et ensuite, on va travailler la respiration de feu. Donc, mon petit rappel pour ceux qui n'ont pas pratiqué depuis longtemps. Donc, la respiration de feu, c'est une respiration très puissante qu'on pratique en Kundalini Yoga. On respire notamment avec les ventres. D'accord? Donc, on va expirer et nous allons rentrer les nombrils, comme si vous voulez toucher la colonne avec les nombrils. Et l'inspire, on va simplement relâcher. Ça se fait automatiquement. Expire, inspire. Expire, inspire. Et normalement, ça se fait d'une façon assez rapide. À un moment donné, vous allez l'apprivoiser, ça va être très facile. Au début, c'est possible que ce soit un peu difficile de coordonner car c'est un peu à l'inverse de ce qu'on croit. D'accord? C'est une respiration puissante, toujours par le nez. Puissante, ça veut dire qu'à l'inspire, je rentre maximum d'air à travers les narines. À l'expire, je vide complètement. D'accord? C'est comme une respiration yogi complète, mais rapide. C'est très intense, donc il fait des bruits. Si ça fait des bruits, c'est parce que c'est bien fait. D'accord? Donc je vous montre. Expire, inspire. Ok. Donc aujourd'hui, on va la pratiquer avec une respiration alternée. Ça va être un peu difficile à coordonner, mais vous allez arriver. Ça va être vraiment intéressant l'effet de l'exercice. Bien, allez, on va commencer d'abord, tout simplement, pour s'installer confortablement, la colonne étirée. La main gauche va être très simplement posée sur la jambe gauche, ou vous pouvez mettre le pouce index en contact, bien relâcher l'épaule. Et on va venir boucher la narine droite avec le pouce à la main droite, simplement. D'accord? Donc, on va simplement inspirer longuement et profondément par la narine gauche. Ok? C'est tout ce qu'on va faire. On va inspirer longuement et profondément par la narine gauche, en gardant bien la détente du troisième œil et notamment de tout le visage. Allez, c'est parti. Allez, continuez. Et essayez vraiment de contacter cette inspire longue et profonde. Et l'expire longue et profonde. Vous pouvez aussi contacter des émotions liées à la manque d'air. On est habitué à inspirer par les deux narines, donc vraiment des quantités d'air. Mais ça fait rien, c'est pas dangereux, vous risquez rien. Mais ça peut susciter des émotions, des petites angoisses, ça me manque d'air. Essayez de vraiment accepter ces émotions, mais que ça n'empêche pas que votre exercice soit fluide. Tout va aller bien, vous pouvez inspirer par les deux narines quand vous voulez, mais vous allez décider de faire simplement l'exercice. Et tenir bon bien connecté. Si les émotions, vous les acceptez, mais tout va bien. C'est la volonté qui va commander, pas les cerveaux. Et puis nous allons changer les narines. On va boucher maintenant avec l'index, toujours de la main droite, la narine gauche. Et on va continuer. Cette fois-ci, on inspire, expire par la narine droite. Allez, c'est parti. Relâchez bien les muscles de votre visage. Le ventre, relâchez bien les épaules, les bas des dos. Et continuez bien connecter.
Et inspirez par les deux narines. Expirez. Ensuite, on va faire une respiration alternée. Donc, toujours avec la main droite, on va d'abord boucher avec l'index la narine gauche. On va inspirer par la narine droite, donc, et l'expire, on le fait par la narine gauche. On bouche avec les pouces la narine droite. Inspire à travers la narine droite. Expire à travers la narine gauche. Allez-y à votre rythme, respiration longue et profonde. Et inspirez avec les deux narines. Sentez bien ce volume d'air que vous voulez maintenant. Et puis expirez, videz complètement les poumons. Alors, et pour la dernière minute de cet exercice de pranayama, nous allons faire la respiration alternée avec une respiration de feu. Donc, ça va être très rapide. Donc, ça va demander la coordination. Donc, restez bien connecté à l'exercice. Si vous partez dans vos pensées, sûrement vous allez perdre l'effet. D'accord? Donc, ça va être une chose comme ça. C'est rapide, mais c'est facile de le prendre. D'accord? On inspire par la narine droite, on expire par la narine gauche. D'accord? On fait comme ça. D'accord? Avec la respiration de feu. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec la respiration de feu, allez plus doucement. D'accord? Essayez de le faire, de rester connecté pour une petite minute. Allez-y, c'est parti. Et inspirez par les deux narines. Expirez. Puis prenez quelques instants pour ressentir ce qui se passe en vous. Permettez votre respiration de se calmer.
Inspirez à nouveau. Et expirez. Donc, ce type d'exercice de pranayama, vous pouvez vraiment le pratiquer quand vous voulez pour vous recentrer, quand vous sentez que votre mental n'est pas clair, quand vous partez vraiment trop loin dans les émotions. C'est un exercice qui vous accompagne à vous centrer, à connecter les différentes dimensions de votre être. Vous pouvez faire ou pas la partie de la respiration du feu. Voilà, donc je vous conseille vivement de les pratiquer. Puis on va passer à la posture, le stretch pose. C'est une posture qu'on pratique souvent quand on est en yoga. Donc nous allons faire pendant l'exercice la respiration du feu. Si vous n'êtes pas encore familiarisé, c'est difficile à coordonner. Vous testez. Si vous ne pouvez pas, transformer la respiration en respiration longue et profonde. Ok. Allez, on y va. On enlève les coussins. On s'installe bien sur les dos. On a fait tout à l'heure. Alors, pour installer, on installe bien la colonne vertébrale. Alors, dans la posture, nous allons soulever la tête et les épaules. On va regarder les pieds, d'accord? Et on va soulever les pieds qui sont joints à 20 cm par rapport au sol. Vous pouvez faire l'exercice de cette posture, d'accord? Si c'est très difficile de tenir la posture, vous pouvez vous asseoir sur les paumes des mains. Allez-y. Donc, on soulève les épaules, la tête, regarde les pieds. Maintenant, rentrez, respiration du feu pendant 1 minute. C'est parti. Allez, si tenez bon, on est presque arrivé, on est déjà à la moitié de l'exercice. Oubliez votre corps, vous êtes qu'à respiration. Soutenez-vous de votre respiration. La respiration vous soutient. Plus que 10 secondes. Bien inspirez profondément. Expirez bien délicatement. Posez les talons, relâchez la tête, relâchez les bras. Détendez-vous quelques instants. Sentez les effets déjà de l'exercice, la chaleur que ça génère dans le corps. Inspirez. Respiration complète. Expirez. Et puis on va venir ramener les genoux vers la poitrine. Vous pouvez entrecroiser les pieds et entrecroiser les genoux. Et pardon, entourer les genoux avec les bras. Si vous avez besoin, vous pouvez balancer aussi votre corps droite et à gauche pour bien relâcher les bas des dos. Alors, ensuite, nous allons rester dans la posture. À vous de voir si vous préférez croiser ou pas les pieds. Nous allons approcher le front des genoux et à nouveau, respiration de feu. Si vous avez des cervicales très sensibles, essayez d'avoir l'intention que vous ne soutenez pas la tête avec les cervicales, mais avec les abdominaux profonds. D'accord? Dans cet exercice, on travaille les muscles transverses, d'accord? La musculature profonde abdominale qui va soutenir. Ça va vous aider à relâcher la sonde de votre épaule. D'accord? Allez, donc c'est dans la position, on soulève hop, la tête et c'est parti pour la respiration du feu.
Inspirez profondément. Et expirez. Et aussitôt, on va venir vers l'avant. On va se redresser. Hop. On va étirer les jambes. Et on va venir se pencher vers l'avant. C'est vraiment de bien étirer la colonne. On va attraper les gros orteils si possible. Et on l'appuie avec les pouces. Si c'est difficile, attrapez la partie de vos tibias qui vous correspond. La colonne droite, maintenant rentrée. Et on reste à la posture avec une respiration longue et profonde. Essayez de détendre bien la colonne vertébrale et descendre à chaque fois un peu plus. À chaque expire, on va relâcher un peu plus les derrière de vos jambes, de nos jambes, un peu plus les bas de notre dos. Continuez bien concentré, bien connecté à votre troisième œil. Et descendez un peu plus à chaque fois. Puis inspirez. Expirez. Commencez à marcher doucement avec vos mains vers vos cuisses. Posez les mains derrière vous. Et on va relâcher les bassins, les bas des dos et les jambes. Et alors pour notre dernier exercice avant la relaxation, à nouveau, nous allons faire les stretch poses pendant 1 minute. D'accord? Allez-y. Installez-vous. Trouvez. Posture confortablement installée. Allez-y, soulevez la tête, les épaules et les pieds. Et c'est parti pour 1 minute de respiration de feu. Allez-y, tenez bon, vous êtes presque arrivés. C'est le tout dernier exercice. Inspirez profondément. Laissez les corps trembler s'ils tremblent. Ça débloque, c'est un bon signe. Et puis relâchez délicatement les pieds, la tête, les mains. Bougez si besoin, relâchez les corps entre les mentons toujours.
Prenez quelques respirations longues et profondes. Et puis nous allons commencer à tourner la tête le plus loin possible vers la gauche à l'inspire. Et puis vers la droite à l'expire. Comme si vous voulez regarder les sols en votre tapis avec les yeux fermés. Sentez bien l'étirement de votre cou, bien entendu. Relâchez bien, les épaules sont bien plaquées sur les sols. Les paumes des mains, vous regardez les plafonds. Et vous continuez, les yeux fermés, respiration longue et profonde. Inspire à gauche, expire à droite. Et pour finir, amenez la tête droite. Inspirez. Expirez. Et puis vous pouvez vous installer confortablement pour la relaxation finale sur les dos. Donc vous pouvez rester sur place. Il y a bien à vous installer confortablement. C'est-à-dire toujours à bien pousser la tête, à bien étirer les cervicales, à sentir que les bas des dos, il est bien installé. Vous pouvez toujours bien étirer les jambes loin, loin, loin avant de les pousser. Connectez-vous avec votre respiration longue et profonde. Fermez les yeux. Vous pouvez parcourir votre corps, voir s'il y a encore des tensions pressantes dans le corps pour inviter ces tensions à se détendre consciemment. Permettez votre corps de devenir lourd, de fondre sur les tapis. Et laissez-vous bercer par les va-et-vient de l'inspire et de l'expire. Toute la tension dans l'espace entre les deux sourcils et dans votre respiration. De plus en plus longue et profonde. Et laissez-vous emporter par la respiration et par cette relaxation profonde.
Et inspirez profondément. Expirez. Puis tout doucement, reconnectez-vous avec votre souffle et avec votre corps. Commencez à bouger vos mains, vos pieds. Et puis à vous étirer, bailler, faites tout dont vous avez besoin pour sortir en douceur de la relaxation. Et puis quand vous vous sentez prêt, venez vous asseoir. Jambes croisées. Allez. Et pour finir, nous allons chanter un mantra. Donc, un mantra qui a besoin qu'on soit assez concentré pour ne pas le perdre. Donc, comme d'habitude, on chante des mantras pour faire vibrer et reconnecter et mieux connecter les centres d'énergie, les chakras entre autres, pour travailler sur la chimie du cerveau. Et aussi, c'est un outil de méditation. Donc, l'idée, c'est toujours rester bien connecté au mantra, au souffle, à la connexion intérieure. Et dès qu'on part dans nos pensées, chose qui arrive régulièrement, on se rend compte vite car on perd les fils du chant. Du coup, on s'invite, et c'est l'idée de s'inviter le plus rapidement possible à revenir à l'exercice. Si on part, hop, c'est pas grave, il n'y a pas de jugement, c'est tout à fait normal que ça arrive. Mais hop, revenez le plus vite à nouveau, décidez courageusement de ne pas continuer à nourrir les mentales, dire ok, je constate, vous pouvez noter virtuellement ce qui est venu dans votre tête et vous revenez. Simplement rester dans l'exercice, à la méditation, dans les mantras, pendant toute la durée de l'exercice. Donc, on va chanter cette mantra pendant 11 minutes. D'accord? Donc, c'est possible que vous avez des moments où vous sentez que c'est trop long, que vous perdez, les mentales peuvent se mettre en route. Et c'est bien, c'est normal, c'est naturel. Ce qui est intéressant, c'est de surpasser ces moments où il y a les jugements, qui est bien. Ok? Une fois que vous dépassez ça, vous allez vraiment plonger dans les bénéfices de ces mantras. Ok? Alors, les mantras, c'est Satnam, 6 fois, Waheguru, une fois. Satnam, 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 Waheguru. Un demi-inspire. Satnam, 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 Waheguru. Demi-inspire et on reprend, d'accord? On essaie de garder les rythmes, on va les faire en même temps. Donc Satnam, S-A-T-N-A-M, Waheguru, W-A-H-E, G-U-R-U. D'accord? Guru, bon, il y a plein de façons de l'exprimer, mais notamment c'est la sagesse qu'on trouve à l'extérieur et aussi qui s'invite à l'intérieur. D'accord? Alors, on va prendre une mudra, une position des mains. On va venir jambes pomme contre pomme et on va simplement plier les doigts du cœur, le milieu. D'accord? On essaie les doigts gauche restent en bas des doigts droits. Oui. On va joindre les annulaires et l'index. Et puis, pardon, l'annulaire et l'auriculaire. Et les pouces vont être séparés. D'accord? On va les laisser, c'est que les 4 doigts sur les pouces se touchent, même s'ils sont pliés, et les pouces séparés. D'accord? Ça c'est bon? Super. Les paumes des mains posées plus ou moins au niveau du plexus solaire, de l'esternum, je veux dire. Donc, veillez à bien relâcher la posture. Donc, asseyez-vous si vous êtes plus à l'aise sur votre coussin. Relâchez bien les épaules en bas et en arrière. On imagine toujours cette file qui nous étire. Et c'est parti pour les mantras. Une seconde. Donc, évidemment, on essaie de garder toute l'attention dans l'espace entre les deux sourcils. On visite régulièrement le corps pour bien relâcher
Les épaules, les muscles du visage, le ventre, les jambes. Et on chante avec moi. Inspirez pour chanter. Satnam, 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 Waheguru. 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 Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru.
Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru.
Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Inspirez profondément. Expirez. Relâchez délicatement les positions des mains. Posez-les sur les genoux, sur les cuisses. Et connectez vos sensations à travers chanter ces mantras. Et puis, nous allons finir par une grande inspiration yogi. Et puis, nous allons frotter vigoureusement les plans de main contre l'autre. On relâche bien les épaules, on étire la colonne vertébrale. Et puis, nous allons chanter les satnam de fermeture pour clôturer cette séance. Inspirez pour chanter. Satnam. 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 Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Satnam.